Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo très rapide pour regarder les campagnes qui vont commencer sur Kickstarter le 22 septembre 2020. Donc on va commencer en fait, il y a quand même quelques jeux intéressants, dont notamment un qui est très attendu. Donc on va commencer par regarder toutes les campagnes qui vont être disponibles selon ce que j'ai pu trouver. Peut-être il y en a d'autres, mais voici ceux que j'ai pu retenir. On peut voir en fait qu'on a Set a Watch, Sword of the Coin, et ça en fait c'est une expansion standalone du jeu déjà existant Set a Watch, un jeu de Mike Gnade, donc le 22 septembre à 9h du matin Eastern Time. Il y a même une page preview du Kickstarter qui est déjà là pour pouvoir regarder à quoi va ressembler la campagne. Et donc ça pourrait vous donner une idée tout de suite des prix, parce que les prix sont déjà affichés pour les différents pledges. Et je le dis en fait, c'est en fait un jeu pour 1 à 4 personnes. C'est une expansion standalone, donc en fait ça risque plus d'être un jeu à part entière, mais qui est complètement compatible avec la version déjà existante, donc vous pourrez cumuler les deux si vous le désirez. Les liens seront dans la description si vous voulez voir la page de preview. Deuxième jeu qui s'en vient aussi, c'est Machina Arcana to Eternity. Donc en fait, ça se veut une expansion du jeu déjà existant, jeu de collaboration en fait de 1 à 4 joueurs, et qui a déjà eu 2 campagnes, et donc cette campagne là serait plus la campagne version 3, donc il sera possible d'avoir le jeu déjà existant dans une version retravaillée ou revisitée au niveau des règles sûrement, et des petits problèmes que les autres versions auraient pu avoir, et aussi avoir la disponibilité de pouvoir prendre l'expansion To Eternity. Autre Kickstarter, nous avons Dinosaur World and Dinosaurs Island, Round and Right. Donc en fait, c'est comme 2 jeux. Donc je n'ai pas beaucoup de détails par rapport à celui-ci, mais j'ai l'impression que ce serait plus un jeu basé sur un parc d'attractions peut-être, de Dinosaur World, quelque chose comme ça, à voir. J'ai pas vraiment les détails malheureusement, mais ce jeu en fait, Pandasaurus Games ont déjà fait plusieurs jeux sur ce thème-là, et c'est leur nouveau. C'est souvent accompagné de beaucoup de meeples en bois de différentes formes adaptées aux dinosaures auxquels le jeu est rattaché. Et le Round and Right, c'est peut-être une version plus papier avec lancer de dés et crayon. Nous avons ensuite The Thing, jeu inspiré du film en fait, et c'est Pendragon Game Studio qui vont lancer ça. Il n'y a pas eu beaucoup de choses que j'ai trouvées sur leur page Facebook, quelques photos, mais pas grand chose. Ça se veut une sorte de jeu de collaboration, où en fait collaboration où on ne sait pas trop quel rôle joue chacun des joueurs, donc en gros ils disent de ne faire confiance à personne. Nous avons aussi Hogs of War de Miniatures Games, qui a l'air d'être un jeu donc solo, coop mode ou de guerre entre amis. Donc comme je l'ai dit, de guerre, sur le thème en fait des cochons, on va dire, où il sera possible en fait de faire du draft, du base building mécanique aussi, et donc c'est un jeu de guerre en soi. Donc j'ai pas beaucoup de détails non plus, mais ça a l'air pas mal intéressant. Ça pourrait être le fun en tout cas. Nous avons aussi quelque chose qui a été annoncé sur un site apparemment par Hasbro. Donc Hasbro en général, je suis pas quelqu'un qui est très attiré par la qualité des produits Hasbro, mais pourquoi pas. Mais ça s'appelle HeroQuest. Donc est-ce que c'est une nouvelle version, un remaster de HeroQuest? On ne sait pas du tout non plus si ça va être sur Kickstarter, mais dans 1 jour et 3 heures, en fait demain, en gros le 22, il va y avoir quelque chose qui va se passer concernant HeroQuest ou la franchise de HeroQuest, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, il n'y a aucun détail. Mystère. Donc pour les fans de HeroQuest, qu'est-ce que ça va être, quelque chose de cool ou de pas cool, ça reste à voir. Et donc pour terminer, nous avons aussi la 7e citadelle qui s'en vient, Explore, Build, You Are the Hero.
Donc le nouveau jeu en fait de Serious Poulp, très attendu. Depuis que ça a été annoncé sur leur page Facebook, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties et il y a énormément de gens qui l'attendent. Si on regarde un petit peu, on en est à 13 564 personnes qui ont enregistré cette nouvelle et qui attendent patiemment que demain, le 22, donc la campagne commence. Donc il y a beaucoup de pronostics sur les réseaux sociaux pour savoir combien de temps ça va prendre pour que la campagne soit financée. Il y en a qui parlent de quelques secondes ou même quelques minutes, mais à mon avis c'est le plus attendu des jeux de société pour ce mois de septembre, ou en tout cas pour ce 22 septembre, c'est le plus attendu. Depuis d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits sur tricktrack.net, directement écrits par Bruno Sauter. Donc on a à peu près 6 guides d'aventuriers qui ont été mis en avant pour expliquer différentes choses concernant les nouveautés, les changements, ou pas les changements, mais si on veut essayer de le comparer à Seven Continent ou la 7e continent, ils se veulent être un jeu qui va être quand même assez différent au niveau de sa mécanique, au niveau de son type d'aventure, beaucoup moins survie, plus aventure avec choix. Choix de quête, on va dire, ou choix d'orientation de ce qu'on pourrait faire. Donc il y a 6 guides d'aventuriers qui sont sortis. Le lien est dans la description pour pouvoir aller toutes les lire avant le début de la campagne Kickstarter. Mais voilà, ça est très prometteur. C'est celui que j'attends moi aussi, étant un grand fan du 7e continent. J'ai vraiment hâte de pouvoir voir cette campagne et voir en fait le résultat que ça va donner. J'aimerais aussi souligner le fait que si vous essayez de regarder en fait pour trouver des Kickstarter dont la campagne est terminée mais qu'il est toujours disponible, possible en fait de pouvoir acheter le jeu dans sa version Kickstarter avec les late pledge, vous avez le site bglatepledge.com, le lien est dans la description. Ce site se veut afficher en fait la liste de toutes les late pledge qui sont de tous les jeux de société en Kickstarter qui sont en late pledge est toujours disponible à l'achat. Le site est souvent mis à jour, donc n'hésitez pas à y aller. La liste est quand même assez longue, donc ça pourrait toujours être intéressant. Si vous avez raté la campagne, vous avez peut-être toujours une chance de pouvoir avoir le jeu que vous auriez voulu pendant la campagne Kickstarter. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les informations que je vous aurai montrées vous seront intéressantes. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est le jeu qui vous attendez le plus le 22 septembre sur Kickstarter. Pour ma part, ce sera le 7e Citadel. C'est sûr, c'est celui-ci qui m'attire le plus parmi ceux que j'ai pu vous montrer. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce. Ça m'aidera à la visibilité de la chaîne et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nous sommes en 2020, vous savez exactement comment faire, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Abonnez-vous aussi si c'est pas déjà fait et faites la petite cloche pour pas rater une de mes vidéos quand elle sort. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, bonne campagne, bonnes dépenses. C'est tout. Allez, bye bye.